Merci beaucoup. L'objectif de cette conférence de presse est de présenter les réponses de la gauche à la guerre commerciale qui a été lancée par Donald Trump. Je m'exprime aussi ici en tant que première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales du Parlement européen, qui est une commission qui devrait être 100% à la tâche pour répondre aujourd'hui à cette guerre commerciale et qui, comme la Commission européenne, semble dans un certain attentisme. Parce que il faut poser les mots. L'imposition de droits de douane par Donald Trump est ni plus ni moins qu'une guerre commerciale qui est lancée à l'échelon international. C'est évidemment un tremblement de terre économique et social qui aura des répercussions pour l'ensemble des Européennes et des Européens, pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, notamment sur aspect sur lequel reviendra mon collègue Martine. Et face à ça, on a une Union européenne et une Commission européenne qui est encore en train de considérer, tergiverser, élaborer, penser et au final ne pas faire grand-chose. Une réponse qui est beaucoup trop lente, mais qui est surtout complètement à côté de la plaque, à la fois parce qu'elle se refuse d'utiliser un des outils qui existent au niveau européen, qui est l'outil anti-coercition. Il a été voté au Parlement européen en novembre 2023, un outil qui prévoit 10 outils différents en réalité, dont l'objectif est précisément de pouvoir répondre à des conflits commerciaux. Parmi ces outils, on trouve des droits de douane, on trouve la restriction des quantités, on trouve la restriction de l'accès au marché public pour les entreprises américaines que l'on pourrait mettre en place, la restriction des droits de la propriété intellectuelle. Qu'attend l'Union européenne pour cela? Elle attend de se faire dépouiller, littéralement, parce que la réponse de l'Union européenne, plutôt qu'utiliser cet outil anti-coercition, est ni plus ni moins que de céder au chantage de Donald Trump. Oui, l'Union européenne cède au chantage de Donald Trump en proposant d'abaisser le niveau des barrières douanières avec les États-Unis. Bref, c'est le retour du fameux TTIP ou du TAFTA qui ne dit pas son nom. Ce qui nous amène à une question beaucoup plus fondamentale. Parce que la réponse que notre groupe de la gauche propose à cette guerre commerciale, c'est à la fois une réponse immédiate dans un premier temps avec l'outil anti-coercition et la protection des travailleurs aspect sur laquelle reviendra Martine, mais c'est aussi une réflexion plus fondamentale sur notre modèle économique. Ce que cette crise illustre, ce sont nos dépendances, ce sont nos vulnérabilités, ce sont nos fragilités. Fragilité à un modèle qui a été construit du libre-échange, qui construit une double dépendance. Dépendance aux exportations, en construisant notre modèle économique tourné vers l'exportation à l'extérieur, et une dépendance aux importations pour les produits qui sont fondamentaux pour répondre à nos besoins. Et plutôt que de remettre en question ce modèle du tout libre-échange, on a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dit Eureka, formidable, faisons encore plus d'accords de libre-échange avec le Mercosur, avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec le Mexique. Bref, continuons dans cette fuite en avant de ce modèle qui est bien éculé, alors que c'est la troisième crise en quelques années. La crise du Covid, la crise énergétique et la crise en Ukraine avaient déjà montré à quel point nous étions fragiles et ce modèle n'était pas soutenable. C'est une des raisons pour lesquelles nous continuerons à demander la sortie du tout libre-échange pour repenser nos filières de production à l'aune de nos besoins. Et c'est la question fondamentale que nous posons. Plutôt que de nous rendre vulnérables en construisant nos chaînes de production à l'international et potentiellement en se privant de ce dont nous avons besoin, nous devons repenser notre économie pour se poser cette question fondamentale de quoi avons-nous besoin et comment nous nous donnons les moyens de produire en Europe ce dont nous avons besoin. C'est vrai sur les questions agricoles, c'est vrai sur les questions industrielles et pour cela, ça implique de sortir de ce modèle économique du libre-échange et de planifier, organiser, repenser nos chaînes de production à l'échelon du continent européen. Malheureusement, c'est la direction tout inverse qu'a prise la Commission européenne. Merci Manon. Martine. Ja, vielen Dank, Shanna, vielen Dank. Merci Shanna, merci Manon, merci à vous toutes et tous
pour l'intérêt dont vous faites preuve pour cette conférence de presse. Donald Trump inonde le monde de sa guerre commerciale. Son objectif, c'est de remodeler l'ensemble de l'ordre commercial international. Il dit toujours qu'il s'agit d'assurer que les travailleurs et les travailleuses aux États-Unis se trouvent dans de meilleures conditions avec de meilleurs salaires. Mais en fait, dans ces déclarations, ces réponses n'ont aucun sens. En fait, ce qu'il fait, c'est une guerre commerciale au profit des oligarques, des gros secteurs technologie, du secteur de l'armement, etc. Son protectionnisme, l'Amérique avant tout est au service des milliardaires. En fait, il met en œuvre un protectionnisme des oligarques qui aura pour résultat pour les travailleurs au sein de l'Union européenne et des États-Unis des souffrances. Cette guerre commerciale, elle ne va pas s'effacer comme cela du jour au lendemain. Il faudrait, et je l'exprime ainsi sciemment, une réponse stratégique bien pensée de la Commission européenne. La Commission, Ursula von der Leyen et ses commissaires, ne réagissent pas. Manon a fait allusion à ses hésitations, l'absence de position claire. Et maintenant, il s'avérait que quelques droits de douane sur certains produits introduits petit à petit devraient pouvoir constituer une réaction à ce séisme déclenché par Trump. C'est bien trop peu, naturellement. Il s'agit d'attaques qui mérite une réponse claire. L'Union européenne doit être consciente de ses forces. Elle ne peut pas céder au chantage de Donald Trump. Elle doit être forte pour protéger les intérêts des travailleurs, des travailleuses et de toutes les personnes au sein de l'Union européenne. Il faut une indépendance stratégique. Il faut investir dans les secteurs stratégiques clés, dans l'industrie automobile, dans la sidérurgie, dans le secteur énergétique. Il faut assurer des emplois sûrs avec des perspectives d'avenir dans ces domaines. Il faut en outre s'assurer que, ici, et Pasquale y reviendra tout à l'heure, que les multinationales passent à la caisse, qu'il y ait un emploi supplémentaire sur les profits, en particulier d'entreprises comme Facebook, Meta, etc. C'est indispensable. Il faut un impôt numérique en Europe. C'est tout à fait urgent. Les fonds que nous récupérions comme ça seraient investis dans l'avenir de nos secteurs menacés par la guerre commerciale de Trump. Nous voulons, je l'ai dit, créer des emplois sûrs pour l'avenir, soutenir nos entreprises, ne pas laisser tomber nos travailleurs. Ce sont des gens comme Trump, comme Zuckerberg qu'il faut faire passer à la caisse. Et il y a des lois aux États-Unis qui permettent de régler les questions fiscales par rapport aux États-Unis. Nous, on a une réglementation concernant les grandes entreprises de la technologie, les services numériques. Nous avons les outils juridiques. Il ne faut pas permettre aux géants de la tech de faire la loi. Et il est grand temps que Ursula von der Leyen et la Commission mettent enfin en œuvre ces clés. Et donc, l'apaisement avec les fachos de la tech comme Elon Musk, ce n'est pas une solution et certainement pas au prix des données privées. Quand Manon a parlé des instruments de lutte contre la coercition, ça renforcerait notre position en tant qu'Union européenne et j'attends de la Commission européenne qu'elle mette sur la table dans les négociations. C'est cette boîte à outils dans les relations transatlantiques. Ces relations sont perturbées pour un bon moment. Ça concerne non seulement les questions commerciales, mais également les attaques contre la démocratie. On voit cette guerre contre la loi aux États-Unis, en Europe, il y a le Canada également.
je crois qu'il faut qu'on mène cette bataille avec d'autres, comme précisément le Canada, le Mexique, il y a la Chine également. Un autre objectif, c'est de contribuer à un système commercial fondé sur les règles pour résister à ces attaques des oligarques. Tout cela est urgent et le gouvernement des États-Unis et ses potes milliardaires va devoir payer ce prix. Il faut lutter donc contre ce monde menacé par le chaos. Merci. Merci Martine. Pasquale. Merci, bonjour. Alors, vous avez entendu à l'instant deux interventions. Moi, je ferai la troisième intervention. Manon Bry nous décrivait une situation de déclin industriel en Europe. Et donc, elle a fait référence à un problème. Et ensuite, on a entendu Martine, qui a évoqué un problème lié aux géants du web. Et il a été question des moyens de rétorsion qu'on pourrait utiliser. Il y a donc le déclin industriel, les grands du web, et tout cela nous mène à un échec du capitalisme du XXIe siècle. Alors ça, c'est un problème dont nous sommes tout à fait conscients et l'on souhaite y apporter remède. Par exemple, dans le secteur industriel, avec une taxation efficace sur les géants du web, sur les multinationales. Et s'agissant des individus, il y a des richesses accumulées, disproportionnées, décorrélées de tout facteur de production. Et on a ces richesses du côté de certains individus. On est face à des individus aujourd'hui qui se comportent comme s'ils étaient des multinationales, comme si c'était des entreprises qui déplacent des capitaux ici et là. Il y a des gens qui accumulent les revenus du travail, les revenus du capital et sont véritablement des rentiers. On ne peut plus, comme par le passé, faire une distinction entre la fiscalité du travail et la fiscalité du capital et une fiscalité portant sur le foncier. Ça n'existe plus dans le capitalisme financier. Et c'est pour cela qu'il est juste et nécessaire de gréver les revenus des individus. Donc on a fait une proposition venant d'un économiste français, Gabriel Zucman, discutée pendant l'été lors du G7, du G20 du Brésil, de façon à ce que l'on puisse dire que lorsqu'on a 100 millions d'euros par individu et plus, il faudrait un taux minimum d'imposition de 3%. Ce serait donc 120 milliards d'euros qui seraient ainsi obtenus par l'Europe. Ça pourrait être un trésor, un butin utilisé pour notre État-providence, pour notre système économique qui est fragile, pour l'industrie qui est en déclin. Et donc, on a un espace économique, on a une latitude qui nous est offerte si on rend plus juste un capitalisme qui n'a créé que désespoir et inégalité. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, et on le voit également avec cette réaction de Trump, provoque une réaction de certains partenaires internationaux avec contre-mesures portant sur les droits de douane. Il y a une escalade et donc ça c'est le fruit d'un capitalisme malade qui s'est adossé à des modèles reposant sur l'exportation. Ce n'est que le 1% des individus qui ont bénéficié de ce capitalisme. La classe ouvrière n'a pas du tout profité du taux de croissance. Il y a une stagnation des salaires des ouvriers. Il y a eu accumulation de fortune et de richesses pour les 1%. Pour eux, effectivement, il y a eu croissance économique. Réfléchissez-y un peu au cours des 4 dernières années. Les 1% ont vu leur revenu augmenter de 2 trillions de dollars. Et dans le même temps, aux États-Unis, on a vu le même phénomène, même si les montants sont plus élevés. Mais l'ordre de grandeur est le même. Ça, c'est pour la partie la plus riche de la société. Donc, répondre avec une taxe sur les super riches, ce serait non seulement une question de justice, mais ce serait également
apporter un remède face à un modèle économique qui est un échec. La demande soutient la croissance. Aujourd'hui, la grande partie des individus ne peut pas consommer suffisamment pour survivre. En Europe, il y a environ 25 millions de personnes pauvres. Et l'inégalité, la polarisation entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. Il y a une guerre commerciale, il y a une guerre sur les tarifs douaniers, c'est vrai. Et qui en fera les frais? Les travailleurs. Il va y avoir une augmentation des prix aux États-Unis et la perte d'emplois qu'on va constater en Europe du fait d'une baisse des exportations. Quelles en seront les principales victimes? La classe ouvrière, les travailleurs qui vont perdre un pouvoir d'achat ou qui vont perdre même leur emploi. Et le groupe de left, la gauche, réagit en faisant une triple proposition. Lutter contre le déclin industriel, s'attaquer aux grandes corporations du web et agir sur les multimillionnaires en ayant une taxe sur la richesse. Merci.